En 8 ans de guerre, on compte 120 000 morts en Algérie et cette violence a fait tomber beaucoup de civils, mais aussi quelques symboles. Parmi eux, Matoub Lounès, un chanteur kabyle qui a été assassiné en juin 1998 sous les yeux de sa femme et dans sa région natale. À l'époque, cet attentat avait été attribué aux islamistes du GIA. Alors on a voulu enquêter là-dessus. Vous savez sûrement qu'en Algérie, on ne peut pas travailler librement. Donc on a décidé de faire passer une équipe clandestinement là-bas. Donc on a voulu rencontrer des témoins directs, c'est ce que nous avons fait, des témoins directs et des proches de Matoub Lounès. Seulement notre équipe a été repérée très vite, elle a été suivie et surveillée en permanence par des personnages assez inquiétants. Ils ont dû quitter précipitamment l'Algérie, on est allé les retrouver à Roissy, vous allez voir, c'est pas triste. Nous, on avait peur, on savait qu'il fallait se tailler de là, il y avait danger. Au début de Tizi Ouzou, ils nous ont montré qu'ils nous suivaient. C'est-à-dire que 4 Hyundai ont commencé à nous entourer, ensuite une Mitsubishi qui freinait. Ils nous ont montré, on est là, on vous suit. Les flics n'ont pas ce genre de bagnole. Les vrais flics, les gendarmes n'ont pas ce genre de bagnole. Ils ne roulent pas en Mercedes pour filer de simples journalistes sur une autoroute. En fait, ils ont voulu nous mettre à bout de nerfs l'un et l'autre. Si on n'a pas été butés, c'est parce que les gens qui devaient nous buter attendaient un ordre qui n'est pas venu et qu'à un moment donné, un ordre a dû arriver pour leur dire vous arrêtez et vous les laissez tranquilles. Enfin, ça, c'est une conclusion à laquelle on est arrivé, mais on n'a strictement rien pour l'étayer. Les cassettes, elles sont en sécurité, dans un endroit. Vous allez les récupérer, les visionner et vous verrez de vous-même tout ça. On ne comprend pas le système algérien, on n'est pas dedans, on ne sait pas, on ne se rend pas compte, on ne sait plus ce que c'est que la guerre civile, on ne sait plus ce que c'est que la manip. Donc effectivement, on n'a pas les grilles de lecture, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est obligé d'analyser un fait divers, a priori l'affaire, comment Matoub a été tué, et on ne sait pas comment fonctionne le pouvoir algérien. Si on savait, on comprendrait. Les Algériens, ils ont compris tout de suite. L'enquête de Michel Desprats et Jean-Baptiste Rivoire montre que contrairement à la thèse officielle qui avait désigné le GIA, eh bien en fait il s'agit d'un complot militaire orchestré pour déstabiliser le président algérien Zeroual. Un complot orchestré par un groupe de généraux qui n'ont pas hésité pour l'occasion à manipuler l'opinion publique internationale avec un certain succès. Torture, massacre, attentats islamistes. Depuis 1992, la deuxième guerre d'Algérie a fait officiellement plus de 120 000 morts. Des morts souvent sans visage, des crimes sans coupable. Alors à qui et à quoi sert toute cette violence ? Depuis 8 ans, le pouvoir algérien affirme que seuls les islamistes sèment la terreur. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Algériens ne croient plus à cette thèse. Ils soupçonnent les militaires d'attiser la violence, de planifier eux-mêmes des attentats pour terroriser la population et conserver le pouvoir. Parmi les 120 000 morts, nous avons choisi d'enquêter sur celle d'un artiste, un rebelle, un symbole, le chanteur kabyle Lounès Matoub. Merci pour votre courage, on est là et on résiste. Incontrôlable, Matoub dérangeait les islamistes et les militaires. Lors des émeutes de 88 déjà, un gendarme avait tenté de l'assassiner d'une rafale de Kalachnikov. Le 25 juin 98, il est à nouveau mitraillé sur une petite route de Kabylie, mais cette fois, il ne se relève pas. Officiellement, Matoub a été tué par les islamistes des GIA. Mais à son enterrement, toute la Kabylie est convaincue que c'est le pouvoir qui l'a tué. Cet air, c'est celui de l'hymne national algérien. Dans une ultime provocation, Matoub le rebelle l'avait détourné contre le régime. Le lendemain de l'attentat, à Tizi Ouzou, les jeunes s'en prennent au symbole du régime. En 48 heures, c'est toute la Kabylie qui s'embrase. Sur l'arrêt de bus du lieu de l'attentat, une main anonyme dénonce des terroristes avec ordre de mission
autrement dit des tueurs ayant agi sur ordre de la sécurité militaire. Où est la vérité? Qui tue en Algérie? Dans un pays où les journalistes étrangers trop critiques n'ont plus de visa, c'est le règne de l'opacité et de l'arbitraire. Après l'assassinat de Matoub, le premier à mener l'enquête est un habitant de son village. Avec un petit magnétophone, il va recueillir les témoignages des habitants du secteur de l'attentat. Dans les semaines précédant l'opération, certains d'entre eux avaient surpris des militaires en train d'effectuer d'étranges repérages sur la route où Matoub sera mitraillé. En France, nous avons récupéré la cassette de ces enregistrements. Depuis des mois que la sécurité militaire a étudié le terrain, il y a un officier de la sécurité militaire qui est connu, et il venait chaque jour, et il a du footing, et il est connu, il a eu des systèmes d'ailleurs, il a été le cas de l'antisémison. شحال كان قد على مستوى قرن إلا نتنا منطقة متعودن يتلبونن استوحشنا الغاشي واستوطبنا فراش رقيضة في الساقيضة التسن استوحشنا مدن رانا ما نسندم جوهد تران لابيريك تران يتشو ماري قرين سنركاني شطان سنركان تراني ما نسندم جوهد هذا حالة تلبونات سننتنر كل فقنا سنقبل لي الحكومة فقنا سنقبل لا سيكوريتي ميليتير. L'un des gouvernants des citoyens honnêtes qui ont signalé ça à la gendarmerie, à maintes reprises. Et حضرنا سنة qui la présence des étrangers armés, des gouvernants, سواء اللي كلاس بزاف باش وحدة من دايا. الجندرمي الناس اللي كون بورنارا كون بورنارا دونك الناس. Renvoyés par les gendarmes, les habitants décident de faxer un appel au secours aux autorités algériennes, à Amnesty International et à certains médias français. Nous sommes 3 jours avant l'assassinat. Le matin du drame, les craintes des habitants de Talabounan se confirment, les militaires sont partout. عدد العسكر نورمال. كانت مشاكلي تشديد في السيتواسيون سو ندير بالهاسي كنا نكسات مجيتني وند واحد سين على بالتوافق وند داكوغ انا با كونشاج نسوي نتمد واحد الناس هذا واحد صوم بندور ميت نغانا كني جلد نتيد فيلميت من كاع قدي سنو عند صلاتني العسكر. De passage à Paris, la mère de Matoub nous confirme ses témoignages et notamment l'étrange manège des gendarmes du secteur. Les habitants de la région sont venus me dire qu'on leur avait ordonné de rester chez eux, car il y allait avoir un ratissage. On leur a dit de ne pas sortir, c'était la gendarmerie. J'ai été voir la gendarmerie de Benidouala où je leur ai demandé où vous en êtes avec l'enquête. Et là-dessus, j'avais constaté que toute la brigade elle a été mutée dans sa totalité. Il y avait de nouveaux, c'est-à-dire qui se sont installés. Et leur réponse était « Et toi, pourquoi tu cherches après cette enquête ?» De toute façon, c'est une enquête qui est close. En Algérie, aucune caméra étrangère ne peut travailler sans être surveillée par l'armée ou la police. On décide de partir incognito, comme des touristes. Soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles sans voile que j'ai connues. Nous arrivons sur le lieu où Matoub a été assassiné. Notre chauffeur de taxi s'en souvient. C'est ici qu'il est mort, Matoub? Oui, ils sont venus par là, ils l'ont braqué. Ah ouais? C'est qui l'a tué? Bah, c'est le pouvoir. Ah ouais, c'est le pouvoir. Que Dieu ait son âme. Nous arrivons maintenant sur le lieu de l'attentat.
Dans notre équipe, Lounis est kabyle. Celle qui filme, c'est Marina. Elle a une caméra dans son sac. Alors, c'est une bonne idée, ça allait vite alors. Vite, vite avant que la voiture aille. Leur but, retrouver des gens qui auraient assisté à l'assassinat. Bonjour. Vous cherchez quoi? On s'est arrêté à côté de la tombe, là où il a été tué. On fait un petit tour pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. C'est dans cette forêt qu'ont dû se cacher les terroristes, je pense. Tu parles. Comment ça? Ils ne se sont pas cachés ici, ils sont arrivés par la route. Ça s'est passé vers 1h. Ah bon? C'était pas le soir? Vers 1h de l'après-midi. En plein jour? On était là, il faisait si chaud que personne ne songeait à sortir. Vous les avez vus alors? Comment ça s'est passé? On n'a pas vu, mais... Notre témoin sait manifestement des choses, mais il est méfiant. Bonjour. On s'est arrêté pour voir où ils avaient descendu Matoub. Ah oui, que Dieu ait son âme. Ils l'ont tué. Ils nous ont trahis. Ils l'ont pas raté, hein, les terroristes. Tu peux pas savoir si c'est eux. Même moi, j'en sais rien. On sait pas. Ah bon? Mais on a dit que c'était des terroristes. Et vous, vous êtes prêts à le croire? Personne ne sait. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire? On a peur, mon fils. On a peur de notre ombre. Ah oui, je comprends. Merci. Au revoir. Au revoir. 24 heures après ces premiers contacts, la confiance s'installe avec certains habitants. On nous oriente vers 2 témoins directs. Ils ont vu les tueurs, ils ont peur de témoigner, on leur garantit l'anonymat. J'ai constaté, il y a un son... Alors j'étais au bord de la route et j'ai entendu un grésillement de talkie-walkie. Alors je me suis retourné et j'ai vu des hommes descendre de l'Olivret. Ils étaient 7. J'ai fait semblant de ne pas les voir. Et les terroristes, ils passent par là d'habitude? Non, 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 ils passent par la route normale, jamais par la forêt. Et pourquoi vous pensez que ce n'était pas le GIA? Parce qu'il y a du quoi, ils sont connus. Si c'était eux, j'en aurais reconnu au moins un ou deux. Notre deuxième témoin ne veut pas que son image apparaisse, mais elle confirme l'implication de l'armée dans l'attentat. Il y avait un camion de l'armée. Vous savez, je vous en supplie, ne me dénoncez pas. J'ai quand même des enfants. Après l'assassinat, les assaillants, ils sont repassés tout près d'ici. Ils sont descendus sous la route et là, j'ai pas bien compris, ils sont remontés habillés en tenue militaire. Nos témoignages se recoupent, ce sont bien des militaires qui ont assassiné Matoub. Pourquoi l'armée aurait-elle tué l'un des plus grands chanteurs kabyles? Pour l'éditeur François Gèze, un spécialiste de l'Algérie, l'assassinat de Matoub visait probablement à déstabiliser par la violence le président de l'époque, Yamin Zerwal. À cette période, un conflit très dur l'opposait aux généraux qui dirigent le pays. Il est très simple ce conflit, c'est-à-dire que le clan présidentiel, qui avait été nommé en fait et désigné par le clan des décideurs militaires, a voulu s'émanciper. D'une certaine façon, comme M. Boudiaf avait voulu le faire auparavant. Lui, on l'a assassiné. Lui, comme c'est un militaire, M. Zerwal, on va lui envoyer des messages. Le clan des décideurs va lui envoyer des messages. Donc il y a eu beaucoup de messages, des assassinats, etc. Et ensuite, des messages encore plus violents, ça a été les massacres de l'été 97, où là, selon toute vraisemblance, ils ont été réalisés, ces massacres, de façon froidement planifiée, de centaines de gens, uniquement pour retirer le tapis sous les pieds de Zerwal et montrer que ce n'était pas lui qui contrôlait. L'assassinat de Matoub visait-il lui aussi à déstabiliser Zerwal? C'est ce qu'affirme depuis 2 ans un officier déserteur de l'armée algérienne. Porte-parole d'un groupe d'officiers dissidents, il a créé sur Internet un site qui inquiète les généraux d'Alger. Au moment du meurtre de Matoub, le colonel Ali travaillait au ministère de la Défense, il était au courant des opérations spéciales des militaires. Selon lui, l'armée cherchait à l'époque à provoquer des révoltes en Kabylie pour justifier un coup d'État contre le président Zerwal.
Il fallait mettre la région à feu et à sang. Il fallait mobiliser la région, quels que soient les moyens. Toujours selon le colonel Ali, les généraux auraient fait appel à leur homme de confiance dans la région, Nordin Ait Hamouda, le chef des milices anti-islamistes de Kabylie. Ait Hamouda, là, il saute sur l'occasion, il dit l'affaire de mobilisation, c'est mon affaire. Hein? C'est mon affaire, c'est pas un problème, je sais comment faire bouger la région. Selon notre officier déserteur, c'est lors d'une réunion en présence d'Hamouda que la décision aurait été prise d'exécuter Matoub. Si Matoub n'était pas disponible, ils auraient tué Ait Mguellet. Si Ait Mguellet n'était pas disponible, ils auraient tué Farhat Mhenni. Si Farhat Mhenni n'était pas disponible, ils auraient tué Edir. Une personnalité kabyle. L'accusation est grave, nous contactons Hamouda. Vous savez, j'étais au courant de votre émission bien avant que vous m'appeliez, vous voyez? Mais vous étiez au courant comment? Vous savez, autant vos services fonctionnent ici, autant que peut-être nous aussi on fonctionne chez vous, hein? Vraiment, vous êtes malhonnête. Nous parlons maintenant à Hamouda des accusations du colonel Ali. Vous pensez bien que j'ai lu, puis c'est sorti sur Internet. Ouais. Le bonhomme qui a écrit ça, ouais. Cette fameuse réunion, moi je me rappelle pas où est-ce que j'étais. Bon, bref, à supposer qu'on l'ait tenu. Donc, ce bonhomme-là, les moindres détails, donc il était avec nous. Il était avec vous ou alors il a écouté les enregistrements? Ah, parce qu'en plus, c'était des enregistrements. Vraiment, vraiment les flics français sont forts. Hein. Et vous vous en souvenez de cette réunion ou pas? Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Vraiment, ce jeu-là, vous êtes mal barré avec moi. Étrange coup de fil. Qui est vraiment Hamouda? Au printemps 98, une équipe de l'agence Capal avait filmé dans son fief kabyle. Chef de milice, Hamouda est puissant. Dans sa région, il a même le pouvoir de remplacer les gendarmes officiellement chargés de surveiller les journalistes français. Voilà, très bien. Allez, au plaisir. Chef paramilitaire, Hamouda est aussi député du Rassemblement pour la culture et la démocratie, un petit parti kabyle que Matoub avait souvent critiqué. Dès 90, le chanteur dénonçait publiquement dans le RCD une tentative de diviser les Kabyles. Sur son dernier album, on s'en prend au laquais servile d'un régime dictatorial, une attaque qui, selon les proches de Matoub, visait les dirigeants du RCD. Sur un de ces cahiers que nous avons pu consulter, le chanteur avait même écrit des textes encore plus violents, véritables brûlots qu'il s'apprêtait à chanter sur scène. Hamouda a-t-il tué Matoub? Certainement pas. En revanche, tel un rouage du complot, on le retrouve très impliqué dans les événements qui précèdent et qui suivent l'assassinat du chanteur. Ainsi, avec le RCD, il a joué un rôle déterminant pour faire revenir Matoub en Algérie quelques jours avant son assassinat. En 1997, Hamouda avait promis à Nadia, l'épouse de Matoub, de l'aider à obtenir un visa pour la France. Mais au lieu de lancer les démarches, le RCD avait étrangement conservé son passeport pendant plus de 7 mois. Furieux, Matoub avait dû revenir en Algérie pour demander des comptes au RCD. Ce qui est choquant, c'est qu'après, il ne pouvait plus les avoir au téléphone. Donc il appelle Saïd Sadi ou autre, il ne peut plus avoir personne au téléphone. Donc il y a eu... Le problème, c'est que j'étais bloquée là-bas et Lounès était bloqué avec moi. Bloqué en Algérie, Matoub va tomber dans l'embuscade mortelle. Dans les minutes qui suivent l'assassinat, c'est Hamouda, toujours lui, qui appelle Malika, la sœur de Matoub, et les médias pour mettre l'attentat sur le dos des GIA. Le groupe terroriste du GIA connaît sa voiture, le connaissent lui particulièrement. Ils l'ont abattu donc dans un guet-apens. Il n'y a pas de doute pour ceux qui tuent en Algérie et particulièrement en Kabylie. Selon vous, qui a assassiné votre frère? La question ne se pose même pas. C'est les islamistes, c'est le GIA. Tuer un poète, c'est quelque chose de très particulier, c'est un acte fasciste. Tuer un poète au nom de Dieu, c'est un acte doublement fasciste. Lounès était évidemment la cible désignée de tous ces imbéciles qui, comme il le disait, éteignent les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire les islamistes. Tout le monde répète la version communiquée par Hamouda, député RCD de Tizi Ouzou. Grâce à ces interventions,
la France est convaincue que les assassins de Matoub, ce sont les islamistes. Hamouda est content, il recontacte Malika pour la féliciter d'avoir propagé la version officielle sur France 3. Lors de la discussion, il m'a dit « de toute façon, ton intervention lors de l'assassinat, elle a été appréciée à haut niveau militaire. Et quand tu vas rentrer en Algérie, je vais te les présenter. » Là-dessus, je lui ai dit « mais moi, je ne mange pas de ce pain. » C'est-à-dire, Lounès n'a jamais fréquenté ces gens-là pour que je le fasse aujourd'hui. Et avec une petite table comme ça amicale, il m'a dit « mais de toute façon, toi, tu dois faire gaffe dans tes interventions. T'arrêtes de parler du pouvoir. » Si Hamouda s'inquiète, c'est qu'en Kabylie, une partie de la population continue à accuser le pouvoir. Dans sa chambre de l'hôpital de Tizi Ouzou, Nadia, la jeune épouse de Matoub qui a échappé par miracle à l'attentat, commence elle aussi à exprimer des doutes. Début juillet, elle se confie à la mère de Lounès Matoub. Elle m'a dit c'est des gens de l'État, mais ne le répète pas, sinon ils vont venir m'achever ici, sur mon lit d'hôpital. Dans les jours qui suivent ces confidences, la police va voir Nadia à l'hôpital. Officiellement, il s'agit de recueillir sa version de l'attentat, mais quand elle signe sa déposition, une phrase a été ajoutée. Lorsqu'ils sont revenus pour que je signe le procès verbal, j'ai lu, effectivement c'est ce que j'ai raconté, mais après il y avait un tiret, je me rappelle très bien du tiret à la fin, une conclusion qui disait que c'est le GIA qui a assassiné donc Lounès. J'ai pas dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'avais peur, pour moi, procès verbal ou pas procès verbal, je signe et qu'on me foute de la paix, c'est tout. Donc je l'ai signé, et c'est pas moi qui ai dit ça. Le 6 août 1998, Nadia sort de l'hôpital et va se recueillir sur le lieu de l'attentat. À l'époque, elle et ses sœurs se sentent menacées. Elles cherchent désespérément à fuir vers la France. Le RCD, de plus en plus soupçonné d'avoir trempé dans l'attentat, leur propose un marché. Des visas pour Paris en échange d'une conférence de presse accusant les GIA. Pour la conférence de presse, j'avais une déclaration préliminaire à lire, que je n'ai pas écrit moi-même d'ailleurs. Donc ça a été quelqu'un du RCD qui me l'a écrite. Et donc j'ai commencé la conférence de presse avec j'ai lu la déclaration. Après, on m'a posé des questions sur la déclaration. Moi, je disais toujours la même chose. Je répétais toujours la même chose. Oui, c'est le GIA. Il a dit que c'était le GIA et on a obtenu la seule visa. chose voilà comment ça marche. Pour nous, à ce moment-là, c'est sortir. C'est sortir d'Algérie. Malgré cette conférence de presse de Nadia, une partie des Kabyles reste convaincue que c'est le pouvoir qui a tué Matoub. Une pétition est alors lancée pour défendre Hamouda et en juin 1999, la télévision d'État sort La Grosse Artillerie, un long documentaire entièrement destiné à innocenter les militaires. Ce film n'ayant pas convaincu grand monde, les autorités algériennes vont présenter à l'opinion un nouveau coupable idéal, Hakim Chenoui, un jeune islamiste kabyle qui vient d'abandonner les maquis. Quelques jours après sa reddition, sa famille reçoit la visite de policiers. Étrangement, Hamouda les accompagne. Et c'est lui, Hamouda, qui prévient la famille que Hakim restera quelque temps en prison. Bon, en sortant, Aït Hamouda m'a proposé, m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là à t'aider. D'ailleurs, je lui ai dit, je n'ai rien besoin, sauf de mon frère. Il m'a dit, tu sais bien que mon nom elle a été sur Internet, le seul témoin qui me reste, c'est Hakim Chenoui, c'est mon frère. Ça s'est passé le 19 octobre. Le 19 octobre. Il n'a rien à voir dans l'affaire Guinée Matoub. Mon frère, il n'a rien à voir avec cette affaire. Et heureusement pour nous, les parents de Matoub l'ont compris. Ils l'ont même dit, publiquement. Depuis, on n'a aucune nouvelle de mon frère. Jusqu'au 6 mars, ils l'ont emmené en prison. Prison de Tizi Ouzou. J'ai bien discuté avec lui au Palois. Je lui ai dit qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Ils m'ont dit qu'ils l'ont torturé. Ils lui ont fait une cassette, ils l'ont enregistré. Ils l'ont forcé à dire que c'est lui qui a tué Matoub. Écœurée, la famille Chenoui dénonce dans la presse les étranges méthodes d'Hamouda. Une plainte est même déposée contre lui. Ce qui m'a poussé à faire une plainte contre l'ordinateur Hamouda,
c'est pourquoi il est venu avec mon frère. En qualité de quoi? Gendarme, policier, sécurité. Lors d'une récente reconstitution de l'attentat, le fils de la famille Chenoui a pu confirmer son histoire à Malika Matoub, la sœur de Lounès. Il m'avait dit textuellement qu'il a été torturé et qu'il a fait des aveux qui ont été filmés par une caméra. Chenoui a-t-il été torturé? A-t-on voulu lui mettre sur le dos l'assassinat de Matoub? On rappelle Hamouda. Vous connaissez Chenoui? Oui, je le connais, oui. On a dit qu'il avait été donc impliqué dans la mort de Matoub. Mais en même temps, il aurait dit à Malika qu'il a été torturé pour faire ses aveux. Donc c'est un peu... ça laisse des doutes quand même, non? Ah oui, hein. Chenoui a été torturé, il a dit ça à Malika. Ouais. Et Malika a eu à discuter avec lui. Ouais, il a eu l'occasion de le voir, oui. Ah, l'occasion. Eh ben, je vais vous dire, Malika, elle ment. Ah Elle bon? l'a jamais vu. Parce que... Même ce Chenoui-là, il va venir au palais de justice, il va parler. Il n'y a qu'un tel qui va parler sur le coup de la torture. Le jour du procès, il ne va pas être torturé, le jour du procès, j'espère. Bah, j'espère aussi. Ah ben, je serai là-bas, on le verrait. D'un coup, Hamouda se lasse de nos questions, il va tenter de nous intimider. Je vous connais votre nom, votre prénom, le nom de votre femme, le nom de vos voisins, ce que vous voulez faire, le documentaire que vous voulez faire. Donc vous voyez, vraiment vous êtes en plus un minable, je vais vous dire. Chiche, moi je vais vous dire, je vais vous envoyer tout de suite par mon avocat. Vous mettez mon nom et vous mettez mon truc, vous allez vous retrouver en procès, mais cette fois-ci à Paris. Je me ferai un plaisir de vous condamner en procès. Voilà. Mais oui, mais le problème, monsieur... Après Hamouda, nous avons contacté officiellement les généraux algériens mis en cause dans l'affaire Matoub. Aucun n'a accepté de nous répondre. Comment tu interprètes, toi, ce que te dit Hamouda, c'est-à-dire je connais votre nom, je connais le nom de votre femme et je connais le nom de vos voisins? Ouais. Dans Hamouda, on sait que la menace, il l'utilise souvent en Algérie. On sait même qu'il a menacé à l'Assemblée nationale un député qu'il a menacé de mort. Bon. Moi, j'ai pas vraiment pris ça comme une menace de mort, on peut l'interpréter comme ça. En même temps, j'ai senti ça un peu comme de la frime. Vraiment de la frime. C'est-à-dire, attendez, vous me prenez pour un Mickey, je sais tout sur vous, je sais tout sur vous. Et après, c'était... vous êtes mal barré avec moi, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais c'était un peu toute la palette, quoi. C'était dans la discussion, c'était un peu toute la palette, il a un peu joué sur tout le tableau, tu vois. Mais Hamouda, enfin vous le chargez énormément quand même, hein. C'est pas le personnage central de l'histoire, si? C'est vrai que quand on bosse, quand on enquête, Hamouda, on retrouve, tu vois, il a pris des positions publiques. Hamouda, il va à la télé, il va dans les JT, il affirme des choses, il joue un rôle clé pour faire revenir Matoub en Algérie. Donc c'est vrai que sur lui, on a beaucoup travaillé. Moi, je pense pas que c'est à son niveau que l'ordre a été pris, c'est plutôt au niveau des généraux et de la direction de l'armée. C'est toujours pareil, ces gens-là, tu les appelles, tu leur mets des fax, Michel leur a envoyé des fax précis. C'est la loi du silence, quoi. On leur demande des visas, ils répondent jamais, on leur pose des questions, ils répondent jamais, quoi.